Bonjour, je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast où je m'intéresse à des acteurs du low-tech et du rétrofit dans différents territoires. Vous êtes installé sur le territoire d'Arles depuis maintenant un an au sein de l'association Les Arènes de l'Agriculture qui propose un accompagnement pédagogique, financier et logistique aux agriculteurs désireux de participer à l'essor d'une agriculture décarbonée et durable. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience sur le sujet et de votre quotidien au sein du territoire arlésien ? Alors oui, bonjour. Donc pour vous expliquer rapidement mon parcours, lorsque j'intègre l'organisme il y a un an, c'est une toute petite structure mais qui porte un programme et des ambitions fortes de favoriser une agriculture décarbonée et durable. Le but sur le long terme, c'est de développer petit à petit des techniques pour rendre le territoire arlésien autonome en alimentation et permettre aux Arlésiens et Arlésiennes d'avoir accès à une alimentation de proximité et de qualité. Quand j'entends parler de ce projet, on est environ en 2030, ce qui me séduit, c'est la possibilité de venir s'installer sans avoir à penser à l'administratif, que l'organisation que nécessite habituellement le développement d'une exploitation agricole est déjà pensée en amont. J'avais la sensation en fait, d'intégrer une entreprise déjà constituée, d'intégrer une équipe de professionnels, de bénéficier de leur expérience. Du coup, au sein de cette structure, comment ça se passe exactement pour vous? Qu'est-ce que vous cultivez et quelles sont vos méthodes? Alors moi je suis en maraîchage, j'utilise des semences de variétés anciennes sélectionnées pour leurs besoins en eau réduits, également pour leur résistance aux maladies. Pour vous donner d'autres exemples de ce qui se fait dans l'association, mon collègue fait des lentilles et du soja, car nous pensons qu'il faut être capable de produire des protéines végétales, étant donné que nous allons vers une alimentation de plus en plus végétarienne, décarbonée. Un autre collègue, lui, cultive des algues. De la même manière, c'est très riche en protéines et en nutriments. En fait, on fait tous des cultures différentes, mais on suit les mêmes principes. On essaie de démécaniser notre métier, on utilise de plus en plus de la main-d'œuvre euh, humaine et moins de machines. On essaie de réutiliser la traction animale, surtout que nous avons des chevaux et des taureaux sur le territoire. On a par exemple un tracteur qui fonctionne à l'huile de colza, qui a été bidouillé par des amis à partir d'un ancien tracteur. Et enfin, on essaye aussi d'avoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau, avec assez peu d'irrigation et d'arrosage, et surtout des cultures adaptées au climat. Ok, c'est super intéressant en tout cas. Et j'ai juste une question. Vous parlez d'utiliser des charrues, plus du tout de pesticides, des variétés anciennes, etc. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu sur un retour en arrière? Alors oui, c'est vrai que c'est souvent la critique qu'on entend à propos du low-tech, mais c'est aussi un des objectifs, que de s'inspirer du passé. Nos grands-parents, par exemple, consacraient beaucoup leur vie à ce métier d'agriculteur. Le but ici de l'association, c'est quand même de rendre le métier beaucoup moins pénible et de réussir à en vivre dignement. La bonne nouvelle, en fait, c'est que nous savons faire tout ça, les techniques sont là, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Super, en tout cas, c'est vrai que ça donne de l'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir expliqué tout ça.